Je prendrai Ésaïe 13. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Il n'y a personne d'autre. Deutéronome 6. 36. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, avec toi, et il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Ok. Il reste le 14-34. Ou quel roi, s'il va faire la guerre par un autre roi, ne cherchez d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient attaquer avec 20 000. Amen. Amen. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Amen. Amen. J'avais souhaité que tout le monde soit ici. Mais les coutumes sont ce qu'elles sont. L'esprit humain est assez léger. Ce soir, nous entrons dans une phase ultime. Parce que c'est maintenant que nous pouvons à proprement parler de l'apparition. Parce que le combat se mène, ce combat qui a commencé depuis le 14 mars, dans notre conscience, se faisait, mais je me souviens, le Seigneur m'a dit, maintenant, je me lève comme mes ennemis. Dans les prières que je lui ai adressées encore, il m'a dit, je ne t'ai pas dit, je me lève comme mes ennemis. L'heure est arrivée où va s'accomplir ce qui nous a été dit. Il vient avec une grande colère pour ses ennemis. Après, c'est une colère ultime, mais une grande gloire pour ceux qui l'aiment. Nous sommes concernés par ces choses. Nous devons les prendre au sérieux parce qu'on ne parlera pas autrement. L'heure est arrivée. L'éclipse qui doit se faire dans 5 jours, je crois. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet. J'ai dit au Seigneur, mais l'éclipse qui a eu lieu en Israël, au temps de Frère Branham, il y a eu 7 phases de cette éclipse qui ont été interprétées par le prophète. Mais aujourd'hui, alors que tu avais dit qu'Israël est comme les États-Unis par rapport à la façon dont ils ont occupé les pays où ils sont, comment ils ont emporté leur adoration là-bas. Aujourd'hui, c'est le tour d'Amérique. Qu'en est-il de cette éclipse? Parce que tu dis, avant qu'une chose ne soit faite sur la terre, elle est d'abord annoncée au ciel. J'ai demandé à quelques personnes de venir dans la prière parce qu'il fallait que nous puissions comprendre de quoi il est question. Dans ma prière, tout ce que je dois me dire, c'est seulement c'est la fin. Je ne vais pas expliquer autre chose. C'est à nous de considérer ce que je vous ai dit, parce que c'est aussi simplement que ça.
qu'il a toujours fait. Mais quand on entend, il leur a dit ceci dans les livres. Ah, mais Dieu leur avait parlé, leur avait dit ça. Mais quand ça se fait sous ce que vous le voyez ici, c'est la fin. Amen. Alors c'est la fin, c'est parce que tout ce qu'on est en train d'attendre, c'est que le Seigneur paraisse. Et quand il paraît, c'est justement comme l'Écriture l'a dit. Il paraît pour de grande gloire. C'est là que nous saurons ce qu'on attend. Son apparition fait de nous les fils du désormais connus. Et toute la puissance qu'il y a. Il dit avec une grande gloire. Cette gloire, c'est nous qui la porterons. Mais en même temps, par une colère ultime pour ses ennemis, c'est que ce n'est pas lui qui combattra, c'est toujours nous. Amen. C'est là alors que le véritable Josué prend sa place et mène le combat. En même temps, le véritable Josué prend son épouse, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ces deux choses qu'il vient. Il vient se venger de ceux qui l'ont maltraité, qui ont jeté sa parole. Il vient aussi pour chercher son épouse. Et nous savons que c'est la Jérusalem qu'il doit chercher. Et qui est constituée par ses fils qui ont la plénitude. Alors, en parlant de ça, j'ai dit, nous n'avons plus à négliger quoi que ce soit. Ni les réunions. Tout ce qu'on fait, c'est le temps dès aujourd'hui d'appliquer tout. Parce que le moment où on attendait pour être aussi aigu avec Dieu est arrivé. Amen. J'ai donc cru bon de revenir sur ce qui a été enseigné, que chacun puisse savoir comment se placer. Si je revenais sur Ésaïe 13, il disait au verset 5, « Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, c'est l'épouse. » J'ai toujours été comme ça, la reine de Séba. Il dit encore, voilà, d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont d'un pays et d'autres de l'extrémité des cieux. Donc voilà, c'est deux groupes, ceux qui viennent du ciel, ceux qui sont sur la terre. Nous avons donc l'armée céleste et l'armée terrestre qui sont nommés ici. L'armée céleste, elle est prête depuis longtemps. Nous le savons par des prophéties, par des sons et des visions. De toute façon, ils attendent depuis, quand on a vu au temps d'Élysée, quand il disait avec Jésus, nous ne sommes pas seuls. Ils sont là. Cette armée était là, mais n'a jamais combattu. Cette armée attendait au temps de la fin pour combattre. Et depuis un certain temps, on nous montrait comment l'armée était la tendance que le glaçon soit sonné pour combattre, pour mener le combat. Il a fallu que l'armée terrestre aussi soit prête. Parce qu'il est écrit, l'agneau les combattra, il les vaincra. Les saints aussi les combattront. Notre combat a bien commencé, parce que ça ne peut pas ne pas être cela. Pourquoi? Parce que pendant que la nouvelle chose se construit, quand elle est terminée, c'est fini. Et ce que Satan peut combattre, c'est bien ça. Alors, j'ai dit, la bataille finale a commencé. Ça concerne Diane et chacun peut comprendre que c'est de quoi il s'agit. Amen. Alors, ceci dit, j'ai dit, je vais reprendre. Il a été lu qu'aucun roi s'il va en guerre ne peut aller en guerre sans examiner les forces qu'il a. Amen. Je vous supplie, ne regardez pas le fait de l'aspa, aussi la parole qui vous est donnée. Amen. Nous devons aller ensemble, le réaliser. Il fallait bien que cette bataille soit menée un jour. On l'a menée sans doute parce qu'on est dans quoi on était. Mais cette fois-ci, le maître donne le glas, c'est fini. Et j'ai tremblé par rapport à ces choses. Et d'autres écritures m'ont été envoyées par ceux qui s'intéressent à ça. C'est comme si les choses étaient collées de la même chose. Ceux qui sont au courant, ça ce que je viens de dire. Ce qu'on leur a donné, vraiment c'est ça, c'est la bataille, c'est le temps actuel. Alors je reviens donc pour dire qui sont nos adversaires alors que nous sommes en pleine bataille. Il est à savoir que quand nous avons perdu la terre en Éden, Satan l'a récupéré. Madame dit que le Fils de Dieu a perdu son empire. Et alors, l'empire est devenu la propriété de celui qui l'a récupéré. Il a placé son organisation. Et le Fils de Dieu n'avait pas eu le temps de gouverner la terre quand elle lui a été arrachée.
Et Satan a pris 6000 ans pour organiser la terre. Vous voyez, l'élection vient de faire au Sénégal, appeler le président, le premier ministre, machin, tout ça, on va nommer tout le monde. Chaque poste sera occupé. Ainsi que toute la terre est occupée depuis 6000 ans par les forces de l'ennemi. Elles tiennent à rester ici. Seul chacun peut comprendre que le combat est universel. Et maintenant, l'enseignement nous permet de savoir exactement contre qui, contre quoi je vais. Et c'est pour ça que nous disons, alors que vous avez toutes les armes qu'il faut, on nous a donné tout ce qu'il faut comme arme. Reste maintenant à savoir qui est, j'ai mon arme, je la braque contre qui. Dans les temps passés, quand nous combattions, Satan, comme il sait le faire, a braqué nos armes les uns contre les autres. Nous avons bien réussi. Mais cette fois-ci, c'est devant qui est mon ennemi et qu'on le combatte. Il y a des noms dessus. Il y a des choses que dire par rapport à ce que maintenant, et éventuellement, celles qui sont à réserver, peut-être quand ils sortiront, je n'en sais rien. Mais je dis ce que je peux dire aujourd'hui, je le dis. Ce qui est à réserver, on verra bien. C'est le Seigneur qui confirmera ce qui est à réserver. Je donne la globalité de ce que sont nos ennemis. Nous avons dit que nous avons des ennemis politiques. Parce que le prophète nous dit que chaque pays sur la terre est gouverné par le diable. Donc, qu'un chef d'État soit quelque part, qu'un chef un dirigeant comme le Premier ministre soit quelque part, ou un roi quelque part, il est un adversaire. Amen. Est-ce qu'ils agissent maintenant? Je ne sais pas, parce qu'il peut peut-être agir quand on sortira, prendre des notes, des lois contre nous. Mais en même temps, comme ce sont des royaumes, il y a des royaumes visibles et des royaumes invisibles. Ces royaumes sont aujourd'hui en marche contre vous. Les royaumes invisibles, ça je peux le certifier. Mais les royaumes invisibles, visibles, comme on voit les chefs d'État, tout ça, dans des gouvernements, des mesures pour nous empêcher. Même d'ailleurs, au Canada, il a été voté une loi qui dit qu'on ne doit plus parler de la Bible en public. Donc on ne doit plus rendre des témoignages en public. C'est des choses privées qu'on doit faire maintenant en cachette. Alors il a été quelqu'un, monsieur qui m'a envoyé ça ici, je ne sais pas. Mais c'est déjà ça. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Et si vous essayez de vous opposer à ça, c'est la prison. Voilà comment les rois vont continuer à combattre notre travail. Ils seront ensemble, chacun fera ce qu'il voudra. Il va y avoir un bouleversement terrestre qui fait qu'on verra bien les forces du mal et les forces du bien s'affronter. Nous avons non seulement la puissance qu'il faut, va s'exploiter à ce moment-là, comme maintenant, elle peut le faire si on seulement veut. On attend l'avènement du Seigneur. Dites-vous bien que l'apparition du Seigneur, c'est ça qui bouleverse la terre. Ce qu'on attend l'apparition là, c'est ça qui bouleverse la terre. Non seulement tout le monde verra, mais en même temps, c'est la cause de la puissance. Tout ce qu'on attend l'apparition, ça a été enseigné. Il y a des personnalités. Il n'y a personne qui est glorifié sur la terre sans que ce soit par le fait du diable. C'est pour ça que même les pasteurs qui veulent être élevés font des pactes avec le diable. Les personnalités, ce sont qui? Ce sont des stars de football, les grands musiciens de la terre, les artistes, tout ce monde-là. Ils partent avec le diable, les grands pasteurs, ce seront vos ennemis. Mais je ne peux pas vous affirmer qu'en ce moment, ils sont en compétition avec nous. Mais nous devons savoir que ça existe. Vous les croiserez. Il y a des puissances religieuses. Nous savons comment le diable travaille dans le domaine du serpent. Les atmosphères, vous voulez travailler, piller Dieu, ils bousculent, ils enlèvent tout ça. Les distractions dans l'église, faire en sorte que c'est perturbé. Et le religieux va faire en sorte que toutes les puissances religieuses se mettent ensemble pour vous embêter parce que c'est eux qui ont la vérité, vous n'avez rien. Mais ces puissances religieuses, dans l'église, travaillent déjà. C'est pour ça qu'à chaque réunion, on vous dit prier pour préserver l'atmosphère, prier pour que la parole soit prêchée, prier pour qu'elle soit reçue. C'est ça les puissances religieuses qu'on combat en interne.
C'est pour ça que dans l'église ici, vous savez qui ont été mandatés pour faire ce travail. À Barbu, vous savez qu'on est en train de faire. Et je vous dis qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'y a pas de combat. Les réunions comme ça se tiennent, il faut travailler. Le travail n'est pas fait. Vous allez voir le pasteur qui ne sait plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. C'est ça. Vous allez dire, mais il n'a pas été, mais c'est parce qu'on n'a pas prié. Donc ça va s'accentuer, ça va se multiplier parmi vous. Parce que c'est un combat, on dit un combat sans merci. La moindre occasion de frapper sera bonne. C'est pour ça que j'ai dit, oublions tout ce qu'on a fait avant pour commencer aujourd'hui, pour dire, l'heure est arrivée. Donc nous sommes à l'église ici, on va déranger les appareils. Les gens sont sur Internet, ils ont les moyens de perturber les réseaux. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions prier pour ceux qui sont de l'autre côté, puissent recevoir la parole, parce que c'est qui la force. Nous qui sommes ici, elle fera la même chose pour ceux qui sont là-bas. Donc, dès ce soir, c'est un travail acharné. Amen. Dans les puissances religieuses travaillent. Maintenant, je parle pour le plan interne. Parce que le plan externe, on verra bien comment les communautés doivent travailler. Pour l'instant, on ne peut pas s'y attaquer. En ce temps, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, sachez que chaque réunion, chacune de vos prières est perturbée. Chacune de vos prières. Il y a des esprits qui sont sur la terre pour ça, vous avez de prier, vous avez à dormir, tout ça. Tout est déjà là pour que vous ne puissiez pas déployer ce que vous avez comme puissance. Amen. Amen. On n'a pas des adorateurs de Satan, ceux qui adorent Satan. Des hommes et des femmes qui le font. Chaque fois qu'ils travaillent, c'est contre vous. On envoie des esprits. Nous avions en son temps celle qui était vers là où la sœur disait habite là-bas. Il y a un élément qui était là et qui envoyait des histoires là où les jeunes priaient. Ça, c'est pas fini. Donc c'est comme ça, c'est puissant. Les gens qui travaillent à nuit en envoyant des vents contre vous, ils sont là pour vous amener à échouer. Et j'ai dit chaque coup est bien. Parce que pour eux, il faut rendre compte, il faut s'en sortir pour dire que voilà ce qu'on a fait. Ce sont des esprits, nous sommes des hommes. Ils savent que les hommes se fatiguent. Les esprits ne se fatiguent pas. Donc ces adorateurs-là, il n'y a pas que ceux qui ont, comme on a dit, les médiums, les incantations, ceux qui font les incantations, tout le reste. Il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi ceux qui bénéficient des bienfaits de Satan, qui ont des entreprises. Voilà, ils ont l'argent parce qu'ils sont, on voit le chef d'entreprise comme ça. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est propriétaire d'Auchan, propriétaire comme ça. Ou les restaurants que vous voyez là. Dans le restaurant, les gens en font ça là-bas, c'est pas comme ça. C'est pas gratuit. Des gens qui font des marques de chaussures. Tout ça, ce sont vos ennemis. Il n'y a pas d'esprit. Amen. Amen. Peut-on dire aujourd'hui qu'ils ont commencé sur le plan planétaire? Je ne peux pas dire oui, parce qu'on ne les voit pas encore. Mais ceux qui font des incantations, eux ont commencé depuis. Ceux qui ont des nouvelles ondes ont commencé depuis. Comment expliquer qu'un garçon comme Samuel qui aime le Seigneur ne joue plus? Ce sont des choses comme ça. Vous allez rester ici, vous voyez quelque chose, quelqu'un est en train d'agir de manière étonnante, mais il respire là. Amen. 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 Donc, ces puissances sont là. Donc, il y a des chefs d'entreprise, tous ceux qui ont des grandes entreprises là, frère, c'est pas comme ça. On ne peut pas être grand comme ça dans le monde, sur la terre, si Satan ne te soutient pas dans ton action. Et eux, ils le servent pour cela. Je ne peux pas affirmer que ces chefs d'entreprise aujourd'hui sont déjà actifs, mais au moins, ceux qui font des incantations, qui envoient de l'odeur, qui ont toutes sortes de choses, sont déjà actifs depuis un certain temps, et on le sait. Je suis en train de numérer ici, si c'est quelqu'un qui est attentif, quelqu'un peut noter pour dire que voilà ce qui nous a, ce que je peux combattre maintenant. Parce que ça, vous allez le combattre dans vos réunions. Je n'ai pas l'hygiène parce que ceux qui sont attentifs vont demander qu'est-ce qu'on a dit. Elle va demander qu'est-ce qu'on a dit. Et donc, elle va se retrouver pour vous donner ce que vous voulez entendre. Nous avons été négligents tout ce temps-ci. Je pense qu'il est temps que nous soyons sérieux. Il s'agit maintenant de l'engagement qu'on a pour que le Seigneur vienne. Satan n'empêchera pas qu'on arrive au résultat. Mais il peut nous retarder. Et ce qu'il sait faire. Et quand il nous retarde, c'est nous qui allons dire non, on en a marre. Et il gagne. C'est ça son but.
tant qu'il faut le tag, il faut le tag, il faut ça. Oh non, 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 je ne peux plus. Alors, c'est nous qui serons là, qui sommes en train de dire, Seigneur, tu viens quand, tu viens quand. Mais tu viens quand, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le diable te prolonger l'attente. Et tu te fatigues toi-même. Or, si tu es sérieux maintenant, et que tu frappes à tout bout de champ, ça raccourcit aussi ton temps d'attente, parce que tu n'as pas laissé à l'ennemi l'occasion de prolonger ta souffrance. Amen. J'arrive à ce que nous avons appelé les puissances locales. Dans chaque ville, dans chaque pays, chaque région, chaque village, Satan a un représentant. La terre a été ainsi partagée. Et ce représentant rend des comptes à Satan sur tout ce qui se fait. Et dans sa contrée, il faut qu'il y ait des victoires. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les puissances qui sont ici sont armées contre nous. Je ne sais pas. Mais je sais que toute puissance locale ne peut que s'exprimer. Nous sommes en Nancy. Ça ne peut qu'être comme ça. Mais je pense qu'il y a un élément qui peut dire effectivement que ces puissances locales travaillent par rapport à ce qui s'est passé à Bar-le-Duc. On allait à Bar-le-Duc, il y a une générale, une dame, qui est générale à Bar-le-Duc, qui nous combattait à chaque déplacement. Quelqu'un peut reconnaître ça? Elle revendiquait la ville de Bar-le-Duc, c'est chez elle. Il fallait qu'on nous permette d'y aller. Le général d'armée de Satan. Si ce général travaille comme ça là-bas, qu'en est-il des locataires où on va? Ce sont des choses qui sont données, pas pour que nous puissions avoir de l'instruction, mais qu'on soit prêt pour ce combat que je voudrais commencer ce soir. Donc chaque puissance locale est en action, et puis surtout, quand nous travaillons, quand on travaille, et que nous sommes en train de partir de lancer à Bar-le-Duc, on est en relation avec, on est l'opposition, toutes les villes qui sont là, qu'on traverse, les puissances qui sont là s'opposent à nous. Nous ne voyons pas le combat, mais il se fait tout le temps. Chaque fois qu'on va, quand on arrive à Toul, quand on arrive à Flavigny, quand on arrive à Bar-le-Duc, c'est comme ça. Ces puissances donc sont en action en ce moment et se communiquent des informations. Tu parles au territoire de Toul, celui qui a l'uni va dire voilà, ils sont à la terre droit, tous les villages qu'on traverse. Et c'est comme ça que les batailles se font. On le voyait quand même que pendant le trajet, les démons étaient partout. Voilà. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous dire la vérité ce qu'il y a. Vous avez les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Amen. Dans les puissances locales. Maintenant, il y a la puissance locale et la puissance territoriale. Les puissances territoriales, c'est ceux qui ont des territoires. C'est-à-dire que c'est chez moi. Donc la terre a été divisée. La terre entière, il y a un chef. Nous avons eu affaire au chef de la terre, qui n'est pas Satan. Non, non, non. Il est dans la terre. La terre, c'est pour lui, Satan, c'est au-dessus. Et donc, ce chef existe. Il y a un chef pour chaque continent. Il y a un chef pour chaque pays. Il y a un chef pour chaque région. Jusqu'à... Ce sont des territoires. Il revendique, c'est chez moi ici. Donc tu ne peux pas aller dans une région sur la terre, tu ne trouves pas un chef qui est celui de Satan. Alors, retenons cela, que chaque voyage, partout où vous allez, il y a des chefs qui sont là pour vous attaquer parce qu'ils sont ensemble, unanimes. Ils ne veulent pas perdre la terre. Et chacun fera tout ce qu'il veut là où il est. C'est clair? Je fais juste un balayage rapide et puis je reviendrai sur ce qui est à prendre en considération pour ce soir. Il y a aussi dans les océans, les mers, les eaux de la terre, les eaux, l'eau. Nous avons les océans qui ont des patrons. Et quand on parle de Poséidon, les mythologies grecques, vous passez la mythologie, ce sont des êtres à starter en combat avec nous maintenant. Nous avons eu affaire avec Méduse, c'est ça, Méduse, c'est qui a donné le serpent. Oui. On a combattu le Léviathan. Ce sont les gens que je ne connaissais pas,
Mais Dieu vous donne votre adversaire, c'est quel? Le Léviathan sort des eaux. Méduse, je ne sais pas d'où elle vient, mais au moins Poséidon, il a été filmé ici en France. Poséidon, l'image claire comme ça, Poséidon. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir Poséidon, une photo humaine. Donc on peut penser que Poséidon c'est une image ou bien un mythe, mais Poséidon existe bien. Toutes ces choses que vous entendez là, ça existe. Il y a un esprit qui vous a combattu à Paris qu'on appelle Danos. Je ne connaissais pas. Mais c'est frère qui dit, mais est-ce que c'est la règle ou la je dis, c'est la règle. Je connais cet esprit-là dans les bandes dessinées. Mais ils font des choses dans les... Nous, on est ici, on connaît rien, mais ils savent ce qu'ils font. Les films d'hypothèse, c'est la sorcellerie. On vous donne ça, mais vous regardez les films, alors on est de vous noyer dans la sorcellerie. Halloween, là, c'est la sorcellerie. On amène ça en public comme étant un jeu, c'est la sorcellerie. Amen. Le peuple même faut de connaissances, mais ceux qui ont les connaissances, ceux que Dieu connaît, il va vers eux. On dit voilà. Il est la lanterne. Nous avons les forêts. Vous irez traversant des forêts et tout le reste. Aucune forêt n'est laissée comme ça. Chaque forêt a un chef. Division de forêt et tout ça, il y a des chefs. Donc il faut savoir que ça existe. Je fais un mariage global, que chacun sache que la terre a été occupée. Elle est encore occupée aujourd'hui. C'est justement tous ces espaces-là que nous devons récupérer. Parce que la terre, c'est pour nous. Il n'y aura pas un sentiment qu'on va se dire à sa terre. Mais il faut donc savoir vers qui je vais, qui est là-bas. Ne t'imagine pas que comme je suis en couple, je peux dormir. Non. Il y a un chef là. Et qui te combattra. Il y a aussi les airs, qu'on les princes des airs. L'air là n'est pas comme ça. Les occupe l'air. Vous ne pouvez pas aller, un avion peut tomber, tout ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'air ont une certaine nervosité contre votre avion, tout ça. Si on prend un avion, bien sûr. Juste une information pour vous dire qu'il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas occupé par les puissances mystiques. Donc, nous qui avons été formés, on nous a aussi identifié les adversaires. Amen. Donc maintenant, j'avais dit que de tout cela, pour moi, les plus grandes forces sont celles des réunions. Et pourquoi réunion? C'est parce que c'est là que tous les plans se font pour qu'ils arrivent à leur but. Admettons que je ne veuille pas que la sœur Lisiane et le frère Yves s'entendent encore. Ils s'entendent tellement très bien, je ne veux pas que ce soit comme ça. Si la sœur Lisiane a un don, je veux lui montrer que Yves est un démon. Nous asseyons, on fait un travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire en sorte que, comme toi, tu peux donner les sons jouer. Bon, c'est toi qui donnes le son de Lisiane. Et elle va voir le frère Yves qui est ici. Moi, je suis la colère. Et toi, tu as donné à Yves la colère. Et quand ils vont se croiser, ils disaient, alors Yves, ça va chauffer là-bas. Et comme le pasteur risque de voir ça, montrer que non, vous avez la plénitude, vous n'allez plus chez le pasteur. C'est comme ça que ça se travaille. C'était un plan. Ils ont déjà conçu comme ça. Alors, ils allaient voir que Yves est un démon. Il va lui dire, ah, toi, je te connais maintenant. Lui aussi se fâche. Bon, au lieu d'aller vers le pasteur pour soit l'arbitre, nous-mêmes, nous avons la plutôt que jamais. C'est comme ça. Et là, ils ont réussi. Il n'y aura aucun moyen pour que ça se sépare, puisque c'est l'arbitre ne peut pas être là. Les réunions, c'est vraiment ce qui est dangereux. Ce sont ces réunions-là qui font que, quand vous voyez ici, on peut mettre quelqu'un qui a comme les gens qui ont les vases là. Il ne faut pas qu'ils voient. Parce que s'ils voient, on sera des trahis. Fermons le vase, on va faire. C'est pour les gens, les dons sont maltraités pour que l'ennemi ne puisse pas se faire voir. C'est pour ça qu'on cible les dons pour les empêcher de travailler. Et quand vous ne voyez pas, vous allez dire ce qui. C'est ça. Donc ce sont des réunions. Donc vous entendez des réunions qui se font. On avait dit les plus grandes réunions sont dans les pays occidentaux parce que c'est là où, je parle de la terre, je parle de manière globale, les plus grandes réunions dans les pays occidentaux, comme on peut aller à New York, vous direz à Prague. Prague c'est une ville particulière. Mais vous n'avez pas des réunions comme ça, c'est pas à Libreville, c'est pas à... Non. Les sommets internationaux, c'est pas en Afrique. Parce que Satan, qui est le cœur ici, il prend... L'Amérique est au centre de tout, c'est l'Amérique de Satan, c'est ça, c'est là.
Donc en Californie, par exemple, notamment à San Francisco, voilà le siège. Et on les voit qui sont dans les réunions là-bas, les camarades, on les voit qui sont dans les réunions. Donc, c'est ça les réunions. Mais pour nous, ici, je parle des réunions qui se font pour casser l'église. Comment faire? On fera ça, on fera ça. Comme on dit aux jeunes, bon écoutez, la chambre des dons, il y a des démons là-bas. Et eux aussi, de quoi c'est qu'il y a la chambre des dons? Parce qu'on leur demande des gens qui sont les machins. Eux aussi, ah oui, on peut plus, non, cette chambre des dons, il n'y a pas Dieu. Après, maintenant, on dira, le pasteur est tombé, il ne peut pas dire, vous ne le voyez pas, il est tombé. Voilà, mais comme il n'y a personne pour prendre la parole, pour leur montrer que c'est comme ça, ils croient tout ça, et c'est fini. Ce sont des réunions. Ils savent que Dieu peut faire ça pour arriver à ça. C'est ça les réunions, c'est ça que. Et voilà, maintenant, ces réunions-là se tiennent quand tu le veux. Mais, bon, pour ceux qui sont ici, tu as leurs réunions quand ils veulent, on ne sait pas quand ils les tiennent toujours. Mais il y avait des réunions, il y a des maisons qui sont ciblées. Nous ferons des réunions chez moi. Il y a eu des réunions aujourd'hui. Et on peut aussi dire des places de réunion pour hôtel. Il se trouve là, toujours, il y a un endroit que je peux faire des réunions. Ces réunions existent, vous pouvez vous en occuper ou pas. Maintenant, il y a aussi des réunions, comme on nous a indiqué. Pour ceux qui sont authentiques, on peut dire que chaque réunion qu'on fait, voilà ce que j'ai dit. Vous pouvez parler seulement, c'est ça. La bataille est facile à gagner, parlez seulement. Les informations vous aiguillent par rapport à comment le combat. Et dit, les réunions se font ici. Ceux qui ont fait de Caïn, moi je ne les connais pas, mais je sais que dans chaque groupe, il y a toujours 3 sortes de croyants. Partout les gens se retrouvent, il y a 3 sortes de croyants. On ne peut pas changer ça. Donc le troisième groupe là existe toujours. Et il travaille toujours contre ceux qui sont là. Dieu permet ça ici. Vous ne venez pas dans un endroit où il n'y a pas 3 sortes de croyants, c'est écrit, c'est comme ça. Donc, considérez qu'il existe et qu'il travaille et surtout contre l'œuvre. Julien ne peut pas manquer d'être là si Jésus est là, il n'y a rien à faire. Donc c'est comme ça que ce couple-là va travailler. Ils travaillent, ils font des réunions, ils calculent. Tu vois, quelqu'un qui te salue, il vient, il ne salue pas. Mais c'est le résultat des décisions qu'on a prises là-bas. On envoie. Il nous a été dit qu'à 22 heures, ils se retrouvent pour faire des programmes, pour partir et tout ça. Ça n'a pas été donné pour rien. Voilà, il y a des cibles. Les réunions que je dis ici pour les enfants de Caïn qui font ces réunions-là, il y a aussi des réunions qui nous ont été, qui sont là. On voit des cibles. Comme on voit la guerre en Ukraine, on regarde, là on fabrique des drones, on tape dessus pour qu'il n'y ait plus de drones. Si les gens se réunissent pour faire des préparations contre vous, vous tapez là aussi pour que ça n'ait pas lieu. Bon, à 24 heures, c'est là alors que les gens prennent leurs médailles, ils font de nouveau, se viennent donner des comptes rendus, ceux qui sont gradés, ceux qui ont bien travaillé. Ça aussi à minuit, vous savez que si mes ennemis travaillent à quel endroit ils sont là-bas, ils sont dans les toits, tu dois. Non, c'est là aussi, c'est une cible. Donc toi aussi tu frappes là-bas. Sauf que ces réunions peuvent être décalées. C'est eux qui peuvent décaler. Mais ça ne change rien. S'ils ont décalé, toi aussi tu sais que c'est petit. Que ceux qui ont été, qui devaient se réunir ici, quel que soit la où ils doivent aller, ce que moi je dois se faire là, c'est tout. On peut décaler, ça ne change rien. Bon, maintenant, ceci dit, sachez que les réunions se tiennent. Maintenant, nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour combattre. Comment faire? Dès aujourd'hui, que les filles de Dieu soient debout. Parce que les autres ont été debout depuis longtemps. Nous, on ne comprenait pas grand-chose. Maintenant, quand le Père nous dit que c'est la fin, c'est notre temps, qu'il en soit ainsi. Amen. Donc maintenant, je vais revenir sur ce que j'ai à vous dire par rapport à ce soir de manière principale. Il y a des armées qui sont en route contre vous et qui opèrent maintenant même. On ne peut pas savoir c'est quel type d'armée, mais tout peut constituer une armée. Les morts peuvent venir vers vous, comme il nous a été dit que ceux qui étaient l'esprit de Mobutu et tout le reste sont revenus parce que le capuchon de la terre, de l'enfer, a sauté. Vous savez ça, non? Parce que ceux qui étaient sous terre sont venus sur la terre. Donc tous les esprits que Dieu a utilisés, le diable a utilisé au cours des âges, comme les gens se secouent, tout ça, tous ces démons avec Hitler, sont maintenant sur la terre. Donc ces armées-là sont dégagées contre vous. Donc on peut donc considérer les armées des morts. Parce que Satan le contrôle de la 5e dimension. Il faut savoir, ces armées sont là. On ne peut pas les identifier, mais vous pouvez dire les armées qui viennent, qui sont qui viennent contre nous.
tu peux alors les pulvériser pas comme ça. Il y a des armées, il peut décider d'envoyer des grenouilles. Une armée de grenouilles qui vient contre vous. C'est pourquoi pour l'impudicité, comme les armées des chiens qu'on vous envoie, les femmes nues, ils envoient une armée de femmes nues pour déposer l'impudicité dans l'église, pour que les hommes et les femmes s'en sortent plus. Parce que le principal de Satan, je vous l'ai dit, c'est le sexe. Donc, ces armées-là, on peut envoyer des armées de chiens, c'est l'impudicité aussi. Donc, toutes sortes d'armées, on peut, ça dépend, même les scorpions, les fourmis, tout ce qui existe, Satan peut constituer une armée, mais avec des lézards. En ce moment, il y a des hommes lézards qui attaquent la parole. Avant les prédications, il faut qu'ils soient là pour perturber le prédicateur et perturber que la parole ne soit pas donnée dans l'église. Ces hommes lézards opèrent depuis je ne sais pas combien de temps déjà. Ils sont à toutes les réunions. On vous a dit que la prière a un temps. Pas dit, je vous dis ça, que ce soit 24 heures, 24, non. La prière que tu fais a un temps. Il faut prier tout le temps. Et surtout que nous a été enseigné que les démons reviennent tout de suite. Quand ils ont été attaqués, ils reviennent tout de suite. Ça dépend aussi, si ceux qui ont été blessés, c'est pas eux qui peuvent être remplacés parce que le blessé va quand même se soigner. Il y a des endroits comme ça, ils vont rattraper les forces là-bas. Mais les autres reviennent tout de suite parce qu'il faut qu'ils gagnent. Et ils travaillent avec une assiduité inimaginable parce que, on appelle ça comment le barreau d'honneur. Ils savent que s'ils perdent maintenant, c'est terminé à jamais. Parce qu'il est écrit, ils vont dans le temps de feu. Donc, voyez-vous comment quelqu'un qui sait va offrir pour toujours peut se battre pour ne jamais y aller. Et c'est ce qui se fait contre nous. Si nous dormons. J'ai dit par rapport à ça. Mais dans le prière, je ne le dévoile pas. Il est arrivé, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai dépassé mon temps de prière d'à peu près 1 heure. Et depuis longtemps, le Seigneur me montre, quand je ne prie pas, il me montre, non, attends, il va prier. Et j'ai vu mon signe. J'ai dit, mais comment ça, Seigneur? J'ai vu le signe. Et je me suis rendu compte que j'ai dépassé 1 heure. Voyez-vous que 1 heure seulement, je n'ai pas d'accord. C'est parce que les temps sont différents. Or, nous pouvons dire, je ne prie pas aujourd'hui, je prierai après, je prierai. Or, actuellement, par rapport à cela, je me rends compte que les prières ne sont plus comme avant. Juste 1 heure. Qu'en est-il de si quelqu'un dit ne prie pas? Juste 1 heure. Donc, soyons aujourd'hui en train de demander la force au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Il faut que je sois debout, chacun doit être à sa place. C'est pour ça, prier pour que ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, reviennent à leur place, chacun est utile. Amen. Les armées, n'importe quoi peut constituer une armée. Même les corbeaux peuvent venir, c'est ça. Et quand les corbeaux vont venir, ils ont un travail à faire. Ce sont les armées. Et là, on ne peut pas ne pas en parler. C'est comme ça. Tout ce que je veux dire ici, il y a des choses dedans vous pouvez capter et dire je combats contre ça, je combats. Voilà. Il y a des assaillants. Et tout le temps, ils sont vus sur vous, il n'y a pas de nom. Tu regardes la voiture, ils viennent dire, oui, tu connais quelque part, mais c'est quoi? C'est un individu qui est là. Amen. Tu as un dossier quelque part à la banque, ils vont, ceux qui aboutissent, vous perturber. Ils sont des assaillants, c'est ça. Amen. Vous voyez, partout, vous avez des incidents là. Chaque incident que vous avez là, il y a quelqu'un qui est derrière vous. Vous faites en sorte que vous puissiez tomber dans le trou. C'est ça qu'on ne peut pas connaître, c'est qui? On les appelle les assaillants qui ne suivent pas tout. Pour que nous puissions être à mal. Tu peux faire d'accident, tu peux faire ceci, tout ça. Alors donc, d'une manière générale, les assaillants, vous les combattez de manière absolue. Donc, les armées, les assaillants, il y a, comme j'ai des enfants de Caïn, ce sont vos pires ennemis. Ils vous connaissent, ils rentrent chez vous. Et ils ne viendront jamais vous saluer sans rien. Maintenant, comme on ne sait pas qui est qui, quelqu'un monte dans ta voiture, frappe-le là. Tu ne sais pas. Toi, tu ne dis le nom de personne. Et la personne qui sera dedans, dans qui? Tu ne sais pas de qui il s'agit. Donc, la personne qui sera dedans ne peut peut-être pas t'aviser puisque tu ne l'as pas cherché. Vous me suivez? C'est le produit des réunions.
Quand tu vas le rencontrer au bureau, il va déposer un sac de grenouilles. Quand tu vas dans son bureau, il va faire ceci. Il y a des entretiens que j'ai qui ne sont pas des entretiens, je sais. Mais je n'ai pas identifié que tel est ceci ou cela, mais je sais que c'est comme ça. C'est la même chose pour nous tous ici. On t'invite à manger, ce n'est pas pour la manger. On t'invite à dormir chez moi, ce n'est pas pour ça. Tu viens dormir chez toi. Tout ça sont des plans. Et là, c'est ceux qui travaillent à l'intérieur. On appelle ça le verre dans le fruit. Et qui transmettent tout ce que nous faisons ici à l'extérieur. Et qui viennent déposer les choses dans vos maisons et tout ça. Ils ont le droit d'entrer chez vous. Mais si toi, tu accueilles tout le monde comme étant un frère, on nous avait dit de ne pas faire ça. Ça fait longtemps. Si un frère vient, atomise-le, frère, j'envoie le feu sur mon frère. Puisque c'est un frère, le feu ne fait rien. Le feu ne fait rien. Mais celui qui doit. Alors maintenant, frère, il est question qu'aujourd'hui, la lumière et ténèbres ne se mélangent plus. Amen. Écoutez seulement ce qu'on vous dit, frère. Ce n'est pas une affaire de frère Gaspard, c'est notre temps. Il ne faudrait pas qu'il trouve des maillons faibles. Il faut qu'elle aille là-bas, il ne sait pas où aller. Elle là-bas, tu vas entendre ces derniers temps, je quitte l'église. Je vous dis là. Mais il y aura une raison. Le pasteur a dévié. Tu as quelque chose. Vous faites ceci, moi je vous plaît rester ici. Vous allez attendre que je quitte l'église. Suivez ce que je vous dis. Je ne sais pas qui partira, mais c'est comme ça parce que ça chauffe. Amen. Amen. Il y a des esprits errants. Ils sont dans les villes, comme celui qui a croisé Christamène. Comme celui que je lui avais dit aussi, ne prends pas n'importe qui dans la rue. Vous prenez quelqu'un, ça vient du monde des ténèbres, qui vient prendre ta voiture. Toi, tu le fais avec bonté de cœur. Pas laisser quelqu'un sous la pluie, tu le prends. Or, il t'a arrêté parce qu'il sait que s'il vient, il va témoigner. L'esprit errant, oui, soyez enflammés, soyez toujours on vous dit ça pour être aux aguets. Vous voyez tous ces combattants, toute cette année contre vous. Comment peut-il avoir une puissance comme ça? C'est pourtant ce qu'on doit faire. Parce que vous avez des armes qui leur font peur. Si ils se rendent compte que lui là, il est infranchissable, vous allez voir, il est écrit, l'histoire au diable fera l'un de vous. Ils savent que on ne peut pas aller chez le frère Ange parce que lui, quand on va là-bas, il prie d'abord. Voilà. Mais celui qui ne fait pas attention, on va aller chez lui. On va l'utiliser pour comment dire ça, pour lui les autres. Cherchons un maillon faible. Amen. Ces esprits errants qui sont générés partout, on ne sait pas qui ils sont. Comme un, tu vas dire que ça va, mais ton frère est malade, parce que toi tu attends. Un est connu. Ce sont des démons dans les corps qui marchent dans la vie, ils sont dans les travaux, partout. Et ils sont aussi des travailleurs. Une infirmière peut être une fille de Caïn. Une fille de Caïn. Elle fait les courses à Auchan, celle qui a la caisse là-dedans. Donc ils sont partout. C'est pour aiguiser votre attention de ce que aucune de ces forces ennemies ne peut plus jouer maintenant. Parce qu'ils savent que maintenant, c'est quitte ou double. C'est comme nous aussi. On a été nonchalants avant. Notre maître nous dit aussi, attention, l'heure est arrivée, c'est la fin. Vous avez été formés, vous avez été enseignés, je vous ai tout donné. Maintenant, le temps est arrivé. Vous devez utiliser ces choses, c'est maintenant. Amen. On n'a pas été formé pour dire qu'on a été à l'école. On a été formé pour ça. Le madame a dit que cette formation devait avoir lieu. Pour qu'on puisse voir ses fils adoptés. Nous avons l'adoption. Maintenant, on attend l'apparition. Cette apparition-là, c'est une bataille qui se fait maintenant par l'esprit que je suis en train de dénoncer ici. Mais quand le Seigneur viendra, vous allez voir tout ce qu'on a dit ici, sur le plan politique. Vous allez voir comment les patrons vont prendre des lois, tout ça, machin, tout ça. Vous allez voir que vous allez faire des courses quelque part. On vous dit, monsieur, tout ça va se faire de manière visible. Mais pour l'instant, ce qu'on peut combattre, là, je viens d'en parler ici. Amen. Ne faites pas de pression pour dire, au nom de Jésus. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la chair. Parlez simplement parce que des croyants. Tu parles la chose à rien. Parce que tu dis au nom de Dieu, ce n'est pas l'énergie humaine qui intervient, c'est ta foi. Amen. 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 Vous allez voir que ça, avec ça, si vous avez autant d'informations comme ça, quelqu'un peut prier pendant, il ne se rend même pas compte. Nous allons chanter.
Et ensuite nous irons en prière. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.